Donc, c'est un vlog. Ok. Oui, tu te mets à l'aise, tu vois, c'est un vlog. Premièrement, on va parler du coup de notre première rencontre. Comment tu l'as senti? Tu as 16 ans. Oui, j'ai 16 ans. Tu es née en France. Je suis bien en France, je suis née en France. Je parle français. Mhm. Tu es née de parents haïtiens et français. Oui, j'ai un père haïtien. Donc, tu es métisse. Tu es métisse, ok. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est ça. Ouais, on se parle toujours au téléphone. Oui, on est en contact depuis maintenant 4 ans. Ouais. Et comment tu t'es ressentie lorsqu'on s'est vu pour la première fois? Ah, j'étais contente. J'étais super contente. Moi, j'étais émue. Aussi, oui. Parce que, tu sais, pendant que j'y pensais ce matin, lorsque je me suis réveillée, l'un des rêves les plus beaux de ma mère, c'était de te rencontrer et de passer du temps avec toi. Donc, elle n'a pas pu réaliser ce rêve avant sa mort. Donc, ce matin, pendant que j'y pensais, j'étais vraiment émue. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu es sa première petite fille. Donc, elle a toujours eu ce grand désir de te rencontrer, de te gâter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle n'a pas eu la chance. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Elle n'a pas eu la chance de rencontrer de la peau. Bah oui. Ouais, donc c'est un peu lourd. Mais te rencontrer, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est sûr. Oui. Et je vais te dire que je suis très fière de la jeune demoiselle que tu es. Merci. Ouais. Tu es très mature. Tu es très sage. Sage, mais dans le sens de... Tu as beaucoup de sagesse dans le sens de wisdom, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tu as une capacité à digérer certaines informations compliquées. Et tu as beaucoup de recul également et de l'esprit critique. Tu as également ce qu'on appelle en anglais bold. Comment on dit bold en français? Audacieuse. C'est vrai? Tu es audacieuse? Ah oui. C'est bon, je comprends. Oui. Donc, tu as beaucoup d'audace. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de poser des questions dérangeantes. Tu n'as pas peur de déranger l'ordre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oui, et de confronter les gens également. Dans le respect, bien entendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce matin, on parlait de relations amoureuses. Et donc, tu as 16 ans, tu sors. Ça, Ce matin, on parlait des relations amoureuses. Donc, toi-même, tu sors. Oui. Et ce qui m'intriguait, c'est Ouais. que tu as une compréhension de la psychologie des hommes qui est impressionnante. Alors, parlons-en. Alors, du coup, oui, en fait, la psychologie des hommes, c'est plutôt particulier parce que c'est pas comme les femmes. Et c'est pour ça que pas mal de femmes se trouvent en difficulté dans leur relation. C'est parce que les hommes ont une façon d'être, c'est pas forcément volontaire, c'est plutôt inconscient, qui fait que ils peuvent du jour au lendemain plus donner de nouvelles ou se lasser, manquer de respect, plein de choses comme ça. Et en fait, ça vient de ce que l'on dégage, déjà de l'énergie féminine ou masculine, de ce que l'on accepte ou pas. Ça vient de plusieurs choses du comportement de la femme, même si certains hommes ont un mauvais comportement qui peut pas être corrigé. Enfin, du coup, voilà. Ouais, donc, tu me disais tantôt que tu as brisé avec ton petit ami Oui. parce qu'il était plutôt boring, ennuyeux. C'était la routine. C'était la routine, exactement. C'était la routine et... Il n'y avait pas d'excitation. Il n'y avait pas du nouveau. Il n'y avait pas de nouveau et on n'avait pas... en fait, c'était un homme qui avait un comportement assez enfantin. Donc du coup, dans la relation, j'avais plus l'impression de faire une sorte de rôle de maman, ce qui n'est pas ma place en tant que sa copine. Du coup, c'est ce qui a apporté à que moi-même, je me lasse un petit peu de cette relation et que je préfère arrêter par respect. Donc du coup, voilà. Il y a plein de filles qui sont dans la même situation, qui jouent le rôle de maman et qui pensent que c'est tellement beau parce que mon homme peut se confier en moi, il peut crier, il peut pleurer dans mes bras, tu vois ce que je veux dire? Je peux le consoler, et voilà, tout ça. Donc, à quoi ça a changé tes sentiments à son égard?
Bah, en fait, j'avais l'impression que c'était moi, le leader de la relation, qui devait le gérer. C'était bizarre, mais moi-même, je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas protégée. Et je pense que la plupart des femmes sont d'accord avec moi que se sentir en sécurité avec son homme, bah, c'est super important. Et donc, du coup, bah, je me sentais pas en sécurité. Je sentais que c'était moi qui devais le protéger. Enfin, c'était une place que j'aimais pas dans la relation. Enfin, c'était quelque chose que j'aimais pas. Donc voilà, après, c'était moi-même qui avait trop tendance à me comporter comme une maman. Donc ça ne vient pas que de lui, parce que il s'est pas comporté comme ça pour rien non plus. Enfin, Donc, tu as mentionné 2 mots. Tu as dit que tu te sentais pas protégée. Donc, est-ce que tu penses que se sentir protégée, c'est un besoin inné que presque toutes les femmes ressentent? oui, je pense que presque toutes les femmes ressentent son besoin. Enfin, chaque femme se sent un peu comme une enfant quand elle est avec un homme dont elle est amoureuse. Elle se sent protégée, elle se sent bien. Et c'est pour ça que les hommes un peu bébés, ça marche pas. Enfin, c'est pas... Donne-nous des caractéristiques des hommes un peu bébés, par exemple. Ils ont tendance à... Alors, les hommes bébés, ça ressemble un peu aux hommes princesses. S'ils veulent tout le temps qu'on s'occupe d'eux, ils ont un comportement de bébé. Faut leur faire à manger, faut leur servir leur petit déj. Quand ils sont malades, c'est toute une crise. En fait, il faut s'occuper d'eux comme des bébés, où ils font un peu les mignons, ils font un peu les bébés, ce qui est un comportement assez gênant. Oui, c'est particulier. C'est les hommes bébés. Les hommes bébés. Maintenant, il y a une différence entre homme bébé et homme princesse. Bon, bien qu'il y a des similarités, mais l'homme princesse, est-ce qu'il en est conscient? Oui et non, ça dépend. Enfin, Qu'est-ce qu'on appelle homme princesse? Alors, l'homme princesse, déjà, il aime bien un peu prendre notre rôle de femme. Il aime bien qu'on lui paye. En fait, c'est l'homme princesse, il va pas vouloir engager la discussion. Il attend que c'est la femme qui engage la discussion. Il veut que la relation soit 50-50. Enfin, une relation doit être 50-50, mais il veut que ce soit 50-50 quand on paye l'addition au restaurant. Enfin, il attend qu'on lui fasse tout. Et aussi, il aime bien se montrer, avoir la validation des femmes. Enfin, homme princesse, c'est ça. C'est celui qui prend un peu notre place, quoi, qui veut tout avoir. Ok. Donc, l'homme princesse attend à ce qu'on lui texte en premier. C'est ça. Lui demande à sortir. Lui demande un mariage. Pas forcément. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que l'homme doit demander en mariage. Non, c'est à nous de faire. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça. C'est à nous de tout faire. C'est à nous de... c'est à nous de poser la question, veux-tu m'épouser? C'est ça. Alors que, pour moi, c'est pas comme ça. Enfin, non, parce que... en fait, en étant avec des hommes princesses, on n'aura pas ce que l'on doit avoir. On n'aura pas ce que l'on mérite. C'est pour ça que... En fait, les femmes qui dégagent une énergie masculine, qui ont tendance à tout faire à la place de l'homme, par exemple, qui veulent payer le loyer, qui veulent... comment on dit ça? Qui veulent... qui accostent, qui envoient toujours le premier message, qui fait tout, elles ont tendance à attirer justement les hommes princesses. Et ça, c'est quelque chose que les hommes princesses sont de plus en plus nombreux, je trouve. Après, il y en a toujours, oui, mais c'est de plus en plus parce que justement, la femme... Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que nous, les femmes, justement à cause des tendances modernes, donc on veut prendre... tu vois, il y a certaines femmes qui ne croient pas ce qu'on appelle au gender role, c'est-à-dire, tout comme toi, tu dis, tu vois, ça c'est le rôle de la femme, ça c'est le rôle de l'homme. Il y a des femmes qui disent, il n'y a pas de rôle. Donc, s'il peut jouer ce rôle, moi aussi, je peux jouer ce rôle. C'est quoi le danger dans cette façon de passer? C'est que la femme n'ait pas ses privilèges. Enfin, que la femme, elle va tomber sur des hommes princesses qui ne font pas d'efforts. Et je pense que toute femme a besoin d'efforts de la part de son homme, des attentions, des cadeaux, qui lui paye resto, tout ça, en fait. Enfin, pour moi, je pense que chaque femme a besoin de ça. Donc oui, je suis pour l'égalité homme-femme, bien sûr. Mais je pense qu'il y a quand même un fond où la femme il y a quand même l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et tu penses que c'est inné? C'est-à-dire on est né avec? Plus ou moins, ça dépend des personnes. Il y a des femmes qui ont une énergie masculine et c'est très bien.
Mais après, elle n'aura Non, pas forcément... quand je parle de l'énergie féminine, c'est-à-dire, tu penses que, en tant que femme, on est né avec le sentiment de d'être protégé, de se faire protéger par notre homme et de se sentir aimé. Tu vois ce que je veux dire? On est né avec cette tendance-là. Ou bien on l'a pu acquérir au fil du temps. Les deux. Pour moi, c'est... Après, on peut la développer et on peut justement la gâcher un petit peu avec la société quand on nous dit que c'est pas que à l'homme de le faire, que la femme aussi, elle doit payer, tout ça. Du coup, ça gâche un petit peu l'énergie féminine et c'est dommage. Après, ça peut être un choix de ne pas être comme ça. Mais voilà. Et quand tu sors avec un homme, c'est quoi tes attentes? Dis-moi. Alors, moi, je veux un homme assez sûr de lui. Je veux un peu qu'il... Je sais pas comment dire ça. Je veux qu'il prenne ses initiatives. Par exemple, je veux qu'il ait des initiatives de m'emmener, me proposer des voyages, me proposer des activités. En fait, justement, je ne veux pas que ce soit à moi de proposer ça. Pour moi, c'est à lui de le faire. Enfin, je veux un homme quand même propre sur lui, présentable, avec un bon vocabulaire, beaucoup de respect. Et je veux un homme bien. Et pour moi, c'est la moindre des choses. C'est banal, quoi. Mais dans cette génération, de moins en moins, même avant... Enfin, la génération précédente n'était pas mieux parce que justement, les hommes manquaient de respect aux femmes. Mais il faudrait un juste milieu. Après, oui, ce que je cherche, c'est un homme ambitieux, sérieux, poli et mature. Où est-ce que tu as acquis cette mentalité, cette façon de penser? Est-ce que c'est en écoutant des podcasts? Est-ce que c'est à partir des expériences? Est-ce que c'est parce que tu as pu tirer des leçons des expériences de peut-être le dynamique qui existait entre tes parents? Tu vois ce que je veux dire? En regardant d'autres, tes soeurs. Tu vois ce que je veux dire? D'où est-ce que vient cette mentalité? J'ai écouté des podcasts, Des excusez-moi. émissions? Des émissions, mais pas tellement. J'ai surtout vu par ma propre expérience, déjà, j'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Et au jour d'aujourd'hui, en grandissant, je vois pourquoi. Et aussi, je vois pas mal de mes copines qui se trouvent en difficulté parce qu'elles acceptent trop. Elles acceptent trop des comportements qui sont pas normaux. Elles acceptent trop de choses. Enfin, je vois des copines qui me disent oui, moi, c'est toujours moi qui paye parce que mon copain, il travaille pas. Enfin, non, c'est des situations qu'il faut pas accepter. Enfin, c'est pas à nous de tout faire pour eux, quoi. Surtout si c'est eux qui prennent l'initiative d'aller au restaurant, tout ça. Enfin, même, il faut qu'ils prennent l'initiative et il faut qu'ils payent. Parce que sinon, c'est sûr qu'on rentre dans une routine. Et c'est là que ça devient ennuyant, quoi. Enfin, oui, c'est surtout par rapport à ce que j'ai pu voir, mes expériences, le point de vue de certaines personnes, un peu tout qui a fait que j'ai pu créer ma propre opinion. Et qu'est-ce que ta mère pense de cette façon de penser? Ma mère est un peu plus cool que moi. Après, elle me contredit pas, donc je pense qu'elle est d'accord. Mais elle est un peu plus douce, un peu plus compréhensive. Ce qui fait qu'elle a eu des très mauvaises expériences aussi parce qu'elle a déjà été trop compréhensive, que ce soit avec mon père, qui était un vrai homme princesse et qui était irrespectueux, tout. Après, ma mère est quelqu'un de très, très gentil, même trop gentil. Et je pense qu'elle le sait. Et tu penses que les femmes qui sont trop gentilles, trop compréhensives en souffrent? Oui. En fait, il faut être une femme gentille, mais il faut poser ses limites. En fait, il faut se faire passer sa personne avant son partenaire. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup de femmes qui ont des dépendances affectives ou plein de choses comme ça. Et il y a aussi des femmes qui sont effectivement trop gentilles, qui sont trop compréhensives et qui pardonnent tout, quoi, qui acceptent tout. Et ça, il faut surtout pas. Quelle est ta définition d'une femme soumise? Une femme qui parle pas. Enfin, qui ne donne pas son point de vue, qui respecte, qui écoute tout ce qu'on lui dit. C'est ça, une femme qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui n'apporte pas son point de vue, qui se tait, qui reste un peu renfermée sur elle-même et qui voit que par son partenaire. Pour moi, c'est ça. Une femme qui n'exprime pas son point de vue principalement. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des femmes soumises dans ta génération? Ou pas vraiment? Oui, de moins en moins, mais oui. Après, ce qui est bien, c'est que dans ma génération, il y a le féminisme. Où les femmes ont leur droit à la parole depuis... Et je pense que ça, c'est bien. Après, on a toutes chacune nos avis. Par exemple, je sais que ce que je dis,
pas tout le monde est d'accord. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais dans ma génération, il y en a de moins en moins, mais il en reste encore quelques-unes, oui. Et c'est quoi ton opinion par rapport au mouvement féministe? Est-ce que tu te considères féministe ou bien est-ce que tu as des tendances féministes? Alors moi, c'est particulier parce que moi, je me considère féministe parce que être féministe, c'est être pour l'égalité homme-femme. Et je suis pour l'égalité homme-femme. Après, il y a des propos que je tiens, que je pense que la plupart des femmes féministes ne seraient pas d'accord. Bah, par exemple, ce que je viens de dire, qu'il y a des choses que l'homme doit faire. Je pense qu'il y a plein de femmes qui me diraient, bah non, nous aussi, les femmes, on peut... Je suis d'accord, mais après, c'est leur problème dans leur relation. En fait, moi, je parle de si vous voulez avoir les privilèges de femmes, de l'énergie féminine, parce qu'en fait, on ne peut pas se le cacher, l'énergie masculine et l'énergie féminine existent. Et bah, c'est comme ça. Quitte à ce qu'il y ait des hommes qui ont une énergie féminine et des femmes qui ont une énergie masculine. Mais après, si on veut avoir ce qu'on appelle un peu le princesse traitement, il faut dégager une énergie féminine. Et je pense que plein de personnes diront non, tu n'es pas féministe parce que je dis ça. Mais pour moi, ça n'a aucun rapport. Enfin, le féminisme, c'est principalement l'égalité homme-femme. Par exemple, c'est ça, enfin, l'harcèlement dans la rue, tout ça. Bah, pour moi, c'est du manque de respect, c'est ce que je dis. Ça, c'est pas normal. Enfin, ou l'inégalité dans les salaires, tout ça, c'est pas normal. Voilà. Donc oui, moi, je me considère comme féministe. Même si je sais que pas mal de personnes me diraient non à cause de mes propos. Mais voilà. Et tu t'en fiches? Oui. Oui.